Hello guys, bienvenue chez la Doha. It's about everything. On y va sans perdre d'instant. Rihanna, je sais qu'elle est pointée du doigt et pour des raisons qui la regardent. On parle même plus de son musique qu'elle fait ou pas. Donc cette femme a travaillé depuis qu'elle a l'âge de 16 ans. Elle est rendue à 36 ans et elle est critiquée. Que ce soit du body shaming, que ce soit le choix de son partenaire, que ce soit le choix de faire enfant ou pas. Pourtant, elle est billionnaire. C'est-à-dire que vous n'allez pas critiquer votre cousine ou votre voisine qui est dans la pauvreté et qui compte sur la charité de tout le monde avec ses 6 enfants. Mais une billionnaire, vous allez la critiquer parce qu'elle fait des enfants dans la richesse. Rihanna pourrait avoir un 4e enfant, ou un 5e, ou un 6e, ou peut-être encore aucun autre. Et vous savez ce qu'elle répond lorsqu'on lui demande jusqu'où elle pourrait aller, parce que cette question-là revient toujours. Honnêtement, ça dépend juste de mon humeur. Elle vous répond ça. Elle vous nargue maintenant. Elle vous nargue. Mais ça dépend de mon humeur. Et voilà. Et franchement, cette réponse résume parfaitement la femme qu'est devenue Rihanna. Parce qu'il y a quelque chose que certaines personnes refusent encore de comprendre. Rihanna n'est pas obligée de vivre comme vous. Elle n'est pas obligée d'avoir 2 enfants parce que la société considère que 2, c'est raisonnable. Elle n'est pas obligée de s'arrêter à 3. Elle n'est pas obligée d'en avoir 4. Elle n'est même pas obligée de vouloir un autre enfant demain. Elle peut changer d'avis. Elle peut avoir envie d'un bébé aujourd'hui et ne plus en vouloir dans 2 ans. Et surtout, elle a construit une vie dans laquelle elle peut prendre cette décision selon ses propres envies. Imaginez les femmes qui sont dans la pauvreté. Il y en a qui se retrouvent, qui sont dans des situations d'irrégularité, qui sont dans des situations, par exemple, avec des visas temporaires ou qui sont des visas d'étudiants et qui trouvent le moyen d'ouvrir leurs jambes pour faire des enfants dans le pays des gens et puis qui se retrouvent, qui ne savent pas comment payer pour leurs soins. Imaginez. Vous dites rien pour ces personnes-là. Vous réclamez même la sympathie pour ces personnes-là. Vous réclamez même qu'on ouvre des cagnottes pour ces personnes-là. Et c'est précisément là que je veux aller aujourd'hui. Parce que depuis que Rihanna est avec A$AP Rocky et qu'elle a commencé à avoir ses enfants, Internet a passé énormément de temps à analyser leur couple. Rocky lui fait trop de bébés. Parce que pour vous, c'est Rocky qui gère. Rihanna va avoir une équipe de football. Et puis... A$AP Rocky veut absolument plein d'enfants. Elle ne fait plus de musique parce qu'elle est enfermée dans son rôle de mère. Ah, elle vous a dit qu'elle était enfermée? Ok. Elle n'a pas l'air d'une femme enfermée, pas en tout. Mais les amis, et si vous faisiez simplement l'erreur de projeter votre réalité sur celle de Rihanna? Parce que Rihanna, ce n'est pas votre réalité. Ok? On est chez la Doha, it's about everything, et on y va. La Doha TV baby, j'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime, dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV, it's about. Rihanna a construit sa propre porte de sortie. Regardons simplement sa situation. Rihanna n'est pas devenue milliardaire parce qu'elle a épousé un homme riche. C'est ça qui choque. Elle a construit ses propres entreprises. Elle a construit Fenty. Elle a développé Savage X Fenty. Elle a bâti une puissance commerciale qui dépasse largement sa carrière musicale. Et on connaît l'industrie musicale, comment ça fonctionne. Et c'est extrêmement important dans cette discussion. Parce qu'une femme qui possède son propre argent, son propre nom, ses propres entreprises et une image qu'elle contrôle n'est pas dans la même position qu'une femme qui dépend entièrement de son partenaire, qui est la plupart du temps votre cas. Vous êtes avec des hommes que vous n'aimez pas ou que vous n'aimez plus, que vous ne désirez pas, mais vous savez que si vous n'êtes pas avec lui, ça va être compliqué de survivre avec les enfants. En plus, c'est la rentrée scolaire qui arrive.
Et je ne dis pas ça pour mépriser les femmes qui dépendent financièrement de leur conjoint. Je parle de pouvoir de décision. Parce que lorsque tu sais que même si demain ton couple s'arrête, tu peux continuer à vivre, ta manière de choisir ton partenaire n'est pas la même. Tu ne choisis pas nécessairement quelqu'un parce qu'il va te sauver. Tu peux choisir quelqu'un parce que tu l'aimes réellement. Et ça, c'est une différence énorme. Et c'est dans cette différence qu'elle est. Et c'est là que Rihanna est intéressante. Rihanna n'avait pas besoin d'A$AP Rocky pour devenir Rihanna. Elle était déjà Rihanna. Elle avait déjà une carrière mondiale et elle avait déjà son argent, son influence, son empire, sa personnalité, son public, son identité. Et quand elle choisit d'être avec Rocky, elle ne semble donc pas être dans une logique de « cet homme va me donner une vie », comme beaucoup de femmes qui la critiquent sont. Elle est plutôt dans « j'ai déjà ma vie ». Est-ce que cette personne mérite d'en faire partie? Et si elle décide avec ses choix, sa liste à elle, comme on a tout le choix, que oui, cette personne mérite de faire partie de ma vie, alors je lui donne l'accès. Et pour moi, c'est une nuance fondamentale. Parce qu'on parle énormément de la femme qui cherche un homme capable de lui offrir une belle vie. Mais on parle beaucoup moins de la femme qui a déjà construit la sienne et qui cherche simplement quelqu'un avec qui elle a envie de la partager. Le partenaire n'est plus une identité. Et c'est là que je veux être un peu savage. I will go the savage way for you guys. Parce qu'il existe des femmes qui ont été conditionnées à croire que leur valeur dépend de leur capacité à devenir la bonne épouse. La femme parfaite, la femme qui cuisine, la femme qui s'occupe des enfants, la femme qui soutient son mari malgré tout et contre tout, la femme qui ne fait pas trop de bruit. T'es soumise, donc tu ne dois pas trop montrer ton opinion, tu ne dois pas trop poser de questions, n'est-ce pas? Ton mari est passé la nuit dehors? Ton mari il dépense tout l'argent de votre budget commun? Et voilà. La femme qui accepte, même ce qu'elle ne doit pas accepter. La femme qui pardonne, la femme qui reste. Et parfois, derrière cette image de bonne épouse, il y a une femme qui s'est tellement adaptée à son rôle, c'est la suradaptation. Et ce n'est jamais bon, la suradaptation. Qu'elle ne sait même plus ce qu'elle veut elle-même. Elle aime son mari parce qu'elle a appris qu'elle devait l'aimer. Elle reste parce que tout le monde lui dit que c'est le bon choix. Elle regarde son couple sur le papier et se dit « J'ai tout ce qu'il faut pour être heureuse, mais dans la réalité, elle est malheureuse. » Et elle continue parce que son partenaire lui apporte une sécurité financière, un statut, une maison, une identité sociale ou simplement la validation de son entourage. Oui. Et moi, c'est précisément ce modèle qui m'intéresse lorsqu'on compare cette situation avec Rihanna. Rihanna n'a pas besoin de se conditionner pour être la bonne femme. Mais des fois, le monde calcule, mais elle n'est même pas mariée, puis elle fait des enfants avec lui. Mais parce que toi, tu as été conditionné toute ta vie que le mariage faisait de toi un être humain. Elle n'a pas besoin de ça. Elle a compris qu'elle était un être humain avec ou sans mariage. Et voilà la différence. Rihanna peut être mère, elle peut être entrepreneur, elle peut être artiste, elle peut être compagne, elle peut porter ce qu'elle veut, elle peut travailler quand elle veut, elle peut sortir, elle peut rester à la maison. Elle peut avoir envie d'un 4e bébé, enfant, parce que j'ai pu comprendre un moment, peut-être elle blaguait, elle faisait de l'humour. Elle laissait entendre que si ça lui tente, pourquoi pas. Elle peut aussi ne pas en vouloir finalement et surtout, elle n'a pas besoin de demander à Internet la permission d'exister. C'est ça que certaines personnes ne comprennent pas. Vous regardez Rihanna avec vos propres lunettes, vous êtes devant le miroir et vous critiquez Rihanna devant votre miroir. Mais Rihanna a une réalité complètement différente. Et si A$AP Rocky lui faisait tous ses enfants? Cette théorie a circulé énormément. À chaque grossesse, Rocky veut encore un bébé. Rihanna est enceinte parce que Rocky veut une grande famille. Il va lui faire 10 enfants. Mais où est la preuve? Parce que nous avons parfois cette mauvaise habitude de voir une femme enceinte et de chercher immédiatement l'homme derrière la décision. Comme si une femme ne pouvait pas être elle ne pouvait pas avoir envie d'être mère.
Parce que le système patriarcal a fait en sorte que nous, on ne se considère pas les femmes aptes à prendre des décisions sur ce qu'on veut ou pas. Voilà. Comme si 3 enfants signifiait automatiquement son homme lui a imposé 3. Mais Rihanna nous dit littéralement quelque chose de différent. Elle dit, ça dépend de mon humeur. Donc, ça dépend de moi. Ça dépend si j'ai envie ou pas. Si je suis sur le feeling. Et voilà. C'est presque la réponse la plus Rihanna possible. Parce que ça signifie, je déciderai selon moi, selon ce que je ressens. Pas selon vous, pas selon les médias, pas selon les commentaires, pas selon la pression sociale. Et peut-être même pas selon ce que vous pensez que devrait être une famille parfaite. De toute façon, la famille afro, les familles noires, on est loin d'être des familles parfaites. On a plein de traumas dans nos familles. Nos familles sont dysfonctionnelles pour la plupart, avec le rapport de force, l'image que l'homme doit être le pourvoyeur, il doit être en avant, doit être le chef. Même pas le pourvoyeur, parce que les hommes, ils ont donné 50-50. Les hommes noirs sont les plus paresseux, les plus égoïstes dans le foyer. Ces autres, et puis en plus, ils n'ont pas compris la règle du 50-50, ils l'amènent quand ils veulent. Moi, je fais 50-50, je veux pas dépenser tout mon argent pour une femme. Mais par contre, je veux que ma femme me cuisine tous mes bons petits plats que ma mère me faisait. Je veux que ma femme me nettoie mes vêtements comme je pouvais voir ma mère faire. Je veux pas que ma femme me pose trop de questions. C'est-à-dire que si je rentre à 11h du soir, si je rentre à 1h du matin, si je passe la nuit dehors, ferme ta bouche, pose-moi pas de questions. Je suis l'homme. Je veux ci, je veux ça. Et voilà. Et puis ma femme, je veux aussi qu'elle se dispose à créer un foyer, qu'elle s'occupe des enfants, qu'elle soit disposée pour la famille. Et puis, moi, j'ai retiré le bénéfice. Quand la maison est bien belle, quand les enfants sont bien, mais le monde va dire bravo, c'est grâce à toi, monsieur, même si c'était médiocre. Voilà. Donc, vous n'êtes pas un modèle, les hommes. La communauté noire. Et donc, même quand les femmes, vous critiquez Rihanna parce qu'elle se moule pas dans ce tout et puis elle a décidé de créer son propre modèle avec raison. Et on regarde son rapport à la maternité. Dans une interview avec Harper Bazaar, Rihanna parlait de ses enfants avec énormément d'affection. Elle décrivait Erza, son aîné, et Riot avec leurs personnalités complètement différentes. Elle parlait également de Rocky comme père et disait que l'une des choses qui lui plaisait le plus chez lui était justement de le voir être père. Voilà, elle, tout ce que vous pouvez dire sur Rocky, elle, qu'est-ce qu'elle voit de lui? Il joue son rôle de père. Combien d'entre vous, vous avez vos enfants avec vos types? Même le bébé, c'est sa dernière couche, le type ne va même pas aller sortir dehors aller acheter des couches pour vous. Bébé, il n'y a plus de lait pour le bébé, il va vous regarder, ben débrouille-toi. Même des fois, vous êtes tellement, vous savez que c'est rare, quand c'est le temps, vous avez peut-être, vous devez travailler, faire vos activités, et puis vous suppliez cet homme-là qui est le père de ses enfants, peux-tu garder tes enfants? Et vous avez conditionné à ça, à la norme. Mais beaucoup de femmes, on n'en veut pas de ça. On veut des partenaires. Et si tu décides que ce partenaire est apte, que tu regardes, tu fais un déclic qui peut être le père de tes enfants, mais il va agir en père. Voilà. Parce qu'on peut avoir une femme extrêmement indépendante sans qu'elle soit allergique au couple. Et puis, il faut arrêter de mélanger le tout. On peut être féministe dans le sens où l'on contrôle sa propre vie et avoir envie d'un homme. On peut avoir son propre argent et aimer être prise en charge de temps en temps. Parce que des fois, ces hommes-là, quand ils vont voir que tu travailles, que tu te lèves le matin, que tu commences à gérer tes affaires, que tu apprends à gérer tes affaires comme un adulte fonctionnel, c'est ça le but, eux autres vont dire « Ah, de toute façon, j'ai pas besoin de te faire plaisir. J'ai pas besoin de t'amener en date. J'ai pas besoin de te faire des cadeaux parce que tu peux te le payer. » Surtout l'homme noir est comme ça. Yo, je suis tellement conditionnée que je tombe sur des coachs en plus d'hommes afro qui dénoncent les hommes noirs que j'ai un vomi juste de penser aux hommes noirs. Oh, voilà, ça a été dit. L'indépendance ne signifie pas qu'on n'a pas besoin de personne. Ça signifie qu'on peut choisir les personnes dont on a besoin. Et Rihanna n'a jamais caché son attachement à la Barbade. On retourne sur son nez, son point d'accroche.
Et là, il y a quelque chose que je trouve très intéressant. Parce que Rihanna est profondément attachée à ses racines barbadiennes. Elle parle régulièrement de son pays. On sait qu'elle est ambassadeur aussi. Elle a déjà expliqué qu'elle aimerait même idéalement élever ses enfants chez elle, à la Barbade, même si elle reconnaissait que la réalité de sa vie rendait cette idée compliquée. Parce que ça veut dire qu'on le voit déjà que elle, de retourner en studio, de retourner dans la musique, ça va lui donner beaucoup moins de temps pour avoir la vie qu'elle veut avoir. Et puis on a les déchets humains, moi je vous appelle des déchets humains qui s'acharnent sur elle. Retourne en studio, refais-nous des albums. Vous êtes des déchets humains, vous êtes la pourriture humaine de mettre la pression sur une femme qui veut juste être heureuse. On a vu qu'est-ce qui est arrivé à Hayden Panettiere, riche d'Hollywood et tout. Donc elle a ses projets à elle. Moi j'aimerais bien m'installer avec mes enfants dans mon île ou dans mon pays. Et puis, j'aime cette vie-là. On la voit, son glow dans son pays, comment elle est bien. Et il y a des déchets, des pourritures humaines qui insistent. Oh, mais non. Mais non, Rihanna, retourne en studio, retourne travailler en studio pour nous sortir un album. Fais ta mère te sortir un album, ça. Désolée. Ça me frustre tellement de voir ça. Qu'il y a des gens, c'est comme si toi, t'es quelqu'un, tu travailles. Peu importe que tu as été bon dans ton domaine, tu travailles, tu es bien dans ton domaine. Et là, maintenant, tu rencontres l'amour. Et puis, oups, tu fais un enfant. Tu fais, même pas oups, tu fais ton premier enfant avec la personne que tu as confiance. Tu fais ton deuxième enfant, ça continue. Et là, tu vois quelqu'un, les gens de ton travail, ils te rappellent, ben là, c'est quand tu reviens, là, travailler. Reviens travailler, on a besoin de toi au travail. Mais toi, tu es là. Mais moi, je suis bien où ce que je suis. Parce qu'au-delà que tu ne travailles pas, tu gères tes propres choses. Tu as tes entreprises. Tu as créé tes propres petites entreprises. Tu es avec ta famille. Tu kiffes. Tu n'es plus dans cette pression dans l'univers musical, mais dans l'univers que tu es. Tu es en train de, mettons, tu vends, tu fais des petits bracelets, puis tu vends comme ça de côté. Tu fais tes petits trucs. Et puis, il y a des déchets humains qui veulent te mettre la pression que tu dois retourner, te continuer à faire ce qu'ils veulent que tu fasses. Parce qu'ils trouvent que c'est ça qu'ils voulaient que tu fasses. Et ces gens commencent à te critiquer, commencent à critiquer ton partenaire parce qu'ils ne sont pas satisfaits. Si vous n'êtes pas des pourritures humaines, dis-moi le terme que vous êtes. On rappelle que Rihanna est caribéenne. Elle vient d'une culture où la famille, les enfants, la communauté, les traditions et le rapport au corps occupent une place particulière. Alors, quand Rihanna fait quelque chose qui ne correspond pas au modèle américain ou européen classique, certains cherchent immédiatement une explication. Mais peut-être qu'une partie de cette décision vient simplement de sa culture, de son éducation, de ses racines, de sa manière de voir la famille. Et oui, c'est une femme de la Barbade, aussi simple que ça. Vous pensez vraiment qu'elle a oublié ses traditions parce qu'elle est devenue milliardaire? You wish, man. Elle a oublié d'où elle vient? C'est justement l'une des choses qui me fait rire avec certaines critiques. On voit Rihanna avec ses enfants, on voit son argent, ses maisons, ses vêtements, ses entreprises. Et certains ont l'impression qu'elle est devenue complètement déconnectée de ses origines. Mais elle continue justement à parler de la Barbade. Elle amène ses enfants dans ce pays. On voit le glow qu'elle a, l'approche qu'elle a dans son pays. Elle continue à afficher ses racines. Quand il y a les festivals dans son pays, elle est là, elle a son costume déjà prêt. Elle continue à intégrer cette culture dans son identité, même dans des détails du quotidien. Dans Vogue, lorsqu'elle était enceinte de son premier enfant, elle expliquait par exemple une tradition alimentaire de la Barbade autour des fruits trempés dans l'eau de mer. Ce sont ces petits détails qui montrent qu'une personne peut devenir une superstar mondiale sans cesser d'être une fille des Caraïbes. Et c'est là que je reviens aux femmes qui vivent pour le bon choix. Parce que voilà le vrai sujet. Il y a énormément de femmes qui ont été élevées avec cette idée, trouver un bon mari. Pas forcément trouver quelqu'un que tu aimes profondément. Non. Trouver un homme stable, un homme avec un bon travail, un homme qui peut acheter une maison, un homme qui peut s'occuper de toi, un homme que ta famille va respecter. Et ensuite, on te demande de faire fonctionner la relation. Mais même si tu n'es pas heureuse dans la relation, parce que sur papier, c'est le bon. Et je vais vous dire quelque chose. Le papier ne dort pas avec toi. Le papier ne vit pas tes disputes. Le papier ne connaît pas ta solitude. Le papier ne ressent pas ton absence d'amour. Le papier ne vit pas ton quotidien. Rihanna a eu la possibilité de choisir autrement. Rihanna n'était pas parfaite. A$AP Rocky n'était
n'est pas parfait, leur couple n'est pas parfait, personne ne connaît réellement leur intimité et c'est justement pourquoi il faut arrêter de raconter leur vie à leur place. Mais ce que nous pouvons observer, c'est qu'elle a atteint une position où elle n'a pas besoin d'un homme pour lui donner une existence. Et ça change complètement la dynamique. Elle peut être avec Rocky parce qu'elle l'aime, parce qu'ils ont une histoire, parce qu'ils se comprennent, parce qu'ils ont grandi dans le même univers musical, parce qu'ils partagent une vision, parce qu'ils ont des enfants, parce qu'elle apprécie l'homme qu'il est et non seulement parce qu'il est capable de me donner une belle vie. Ça, c'est toi dans ta pauvreté. Tu vas chercher un homme pour qu'il t'achète une boîte de céréales pour nourrir tes enfants. OK? Elle n'est pas dans cet état-là. Donc, le prince arabe que c'était son ex, que vous dites que c'était l'homme parfait pour elle parce qu'il avait de l'argent, ça, c'est ton état de pauvreté que tu vas voir qui était parfait pour elle. OK? Mais déjà dans deux cultures, elle a la culture des Caraïbes, elle aime le festival, on a un autre rapport avec cette culture. Tu vas pas avec un homme arabe. Désolée contre les arabes, mais cet homme-là qui se présentait à elle, peut-être ils ont eu une chimie ensemble, mais c'est pas son ex pour rien. Et c'est pour ça que sa réponse sur le bébé numéro 4 est importante. Quand Rihanna dit « ça dépend de mon humeur », je ne l'entends pas comme ça. Je vais avoir 10 enfants parce que j'en ai les moyens. Je l'entends plutôt comme je ne vais pas faire semblant de connaître aujourd'hui la femme que je serai demain. Et ça, c'est une liberté que beaucoup de femmes n'ont jamais eue. Parce qu'elles ont été obligées de planifier leur vie autour d'un homme, autour de la famille, autour des attentes, autour de la religion, autour de la belle famille, autour de la société. Rihanna peut simplement dire « je verrai » et personne ne peut réellement lui imposer une réponse. Le plus ironique, les gens veulent toujours contrôler Rihanna. C'est quand même fascinant. Je me rappelle, dans le début de sa carrière, si vous suivez, peut-être il y en a la plupart d'entre vous, vous dormiez, mais elle avait dit « je ne suis pas une rôle modèle, je ne suis pas là pour vous inspirer, pour faire comme moi le ABC. Allez suivre les caractères de Disney. » Même celles qui étaient les caractères de Disney, on regarde leur vie maintenant, elles ont toutes été traumatisées par l'industrie. Mais bref. Elle avait toujours dit qu'elle n'était pas là pour être une rôle modèle, pour jouer le rôle parfait, pour que le ABC, voici, il faut faire comme ça. On a décidé de la suivre parce qu'on aimait justement son côté rebelle, son côté bad girl, OK? Que ce soit que vous voulez la contrôler, quand elle ne sort pas d'album, Rihanna retourne au studio. Mais guette ta mère, quand elle était allée au studio, est-ce qu'elle t'avait demandé, est-ce que c'est toi qui l'as envoyé au studio? Quand elle tombe enceinte, Rihanna arrête de faire des enfants, mais va dire ça à ta cousine qui dans la famille, là, qui entrave la famille, qui est rendue à son 6e enfant de pères différents. Et puis, à chaque fois, tous ses enfants, ils ont le nom de quelqu'un de la famille pour racoler de l'argent. Va la dire à elle de mettre un stérilet, d'arrêter de faire des enfants dans la pauvreté. That's her you're supposed to say that. Une femme qui fait des enfants dans la pauvreté, qui n'a pas les moyens, c'est elle le problème. Pas quelqu'un qui est millionnaire, billionnaire même. Son mari est millionnaire, elle est billionnaire. Quand elle monte son corps, Rihanna, pourquoi tu t'habilles comme ça? Quand elle devient entrepreneur, Rihanna n'est plus une vraie artiste. Quand elle disparaît, où est Rihanna? Quand elle revient, pourquoi elle fait ça? Mais Rihanna semble avoir compris quelque chose que beaucoup de célébrités n'ont jamais compris. Si tu essaies de satisfaire tout le monde, tu finis par ne plus vivre pour toi-même. Elle a déjà construit son propre monde et c'est probablement ça que certaines personnes ont du mal à accepter. Rihanna peut décider de faire de la musique, elle peut décider de faire de la mode, elle peut décider de développer ses entreprises, elle peut décider de passer du temps avec ses enfants, décider d'avoir un 4e enfant, décider de ne jamais en avoir un 4e, décider de rester avec Rocky, décider de prendre une autre direction parce que même si nous avons tous une opinion, c'est sa vie. Et son niveau d'indépendance lui permet de prendre certaines décisions sans être obligé de demander est-ce que quelqu'un va encore m'entretenir si je fais ça? Beaucoup d'entre vous, même couper vos cheveux, vous ne pouvez pas le faire. Même mettre des locks, vous ne pouvez pas le faire parce que vous savez que si vous faites ça, le gars qui est dans la maison, qui vous fait vivre, il risque d'avoir des problèmes. Moi, je veux que tu sois comme ça, comme ça, comme ça. Et puis, s'il vous laisse, vous êtes dans la mouisse. C'est-à-dire que vous devez vous plier, même dans votre goût, dans votre façon d'être, vous devez vous plier à cet homme. Voilà.
Alors, aux personnes qui continuent à dire A$AP Rocky lui fait trop d'enfants, je vais simplement vous dire, vous n'avez peut-être pas encore compris Rihanna. Cette femme n'a pas construit un empire mondial pour ensuite abandonner le contrôle de sa propre vie. Elle a construit son argent, son nom, son image, ses entreprises, sa carrière. Elle reste connectée surtout à son pays, sa culture. Et maintenant, elle construit sa famille comme elle l'entend. Elle a 3 enfants, très bien. Elle en veut 4, très bien. Elle en veut 5, très bien. Elle change d'avis demain, encore très bien. Parce que la maternité n'est pas un contrat social destiné à satisfaire les spectateurs. Vous allez trop loin. Et un couple n'est pas un spectacle destiné à satisfaire Internet. Et surtout, une femme qui a construit son indépendance n'est pas obligée de choisir un homme pour survivre. Elle peut choisir un homme parce qu'elle veut partager sa vie avec lui. Et c'est ça qui vous dérange. Et pour moi, c'est exactement ce qui rend la situation de Rihanna intéressante. Elle ne dit pas « je dois avoir des enfants parce que mon homme veut ça ». Beaucoup de femmes, vous n'aimez pas vos enfants parce que vous ne voulez pas avoir d'enfants. Mais vous n'avez pas le choix, vous êtes conditionné, vous savez que vous ne servez à rien dans la vie de l'homme qui est dans votre vie. Donc, vous faites vite des enfants, vous lui faites plein d'enfants comme ça, vous sécurisez votre place dans sa vie. Comme ça, même si cet homme-là, il ne vous aime pas non plus, il veut vous chasser, mais le fait que vous avez 3-4 enfants avec lui, il aime quand même, il finit par aimer ses enfants, c'est son lien, parce que oui, les hommes, ils ont quand même, ils aiment leur sang, ils aiment ce qui est à eux, leurs enfants, donc il finit par vous garder par défaut. Et vous le savez, c'est pour ça qu'il y a des femmes, elles veulent faire des fils, elles veulent faire plein d'enfants à le gars là, rapide. Parce qu'elles savent qu'elles n'ont rien à donner à cet homme-là les regarde, il les aime pas. Il fait ses projets sans elle. Il achète ses biens sans elle. Il aime prendre son argent, l'investir dans sa famille, dans tout le monde sauf elle. La femme là, tu vois le mari qui est beau, qui sent bon, qui a bon parfum sur lui, est belle, chasse bien faite. Et puis, t'apprends qu'il est marié. Ah! Et quand tu découvres c'est qui sa femme, t'es comme, hein? Il me semble que ça ne matche pas. On dit que la femme est le reflet de l'homme. Tu sais, un homme qui est bien, qui entretient bien sa femme, qui est responsable, il s'assure que sa femme, son épouse, est son reflet. C'est l'expansion de son succès. On va le dire comme ça. L'expansion de son succès. Je suis un homme, j'ai réussi, j'ai ma capacité, j'ai ma bonne carrière, j'ai ma belle auto, j'ai ma belle maison. J'ai mes beaux enfants, j'ai ma belle femme à côté de moi. Mais eux autres, tellement qu'ils ne vous aiment pas, tellement vous êtes des déchets, des pourritures dans leur vie. Vous êtes l'échec, l'erreur dans leur vie. Mais comme vous êtes collés sur eux, vous avez attaché l'amour sur eux, que ils ne vous sortent pas. Quand il y a les événements de corporate, là, ils ne sortent pas avec vous. Ils vous invitent, vous n'êtes même pas au courant. Vous êtes des petites cochonnes, vous êtes dans la maison, vous n'êtes même pas au courant. C'est pour ça que vous vous laissez aller, vous n'êtes pas au courant. Et puis, on va les voir avec leur go là. C'est elles qui sortent, qui les accompagnent. Mon mari me trompe pas, il me trompe pas. Mais est-ce qu'il t'a même aimé, même ce mari-là? C'est toi qui t'es accroché au mariage parce que tu avais faim, tu étais dans la pauvreté. Parce que le type, ta famille, c'est une famille de pauvres, d'affamés. Il est venu, il a acheté une boîte de cornflakes, il l'a mis chez toi et ta famille, ils l'ont tout pris, ils t'ont tout donné à lui. Et toi, tu t'es accroché, ta famille t'ont dit comme conseil, vite, fais-lui des enfants, fais-lui plein d'enfants, comme ça, il n'aurait plus le choix. Hey, voilà. C'est pour ça maintenant que vous dites, ah, c'est A$AP Rocky qui doit lui forcer à faire des enfants. On voit Rihanna, elle a l'air qu'elle va laisser un homme décider quand elle veut ou qu'elle ne veut pas faire des enfants. Rihanna, c'est quand tu te regardes dans le miroir, ce que tu vois dans le miroir, ce n'est pas la réalité de Rihanna. Il faut déjà se dire ça. Alors, dans les commentaires maintenant, vous pensez que Rihanna pourrait réellement avoir 4, 5 ou 6 enfants avec A$AP Rocky ou vous pensez qu'elle va s'arrêter à 3? Et surtout, est-ce que vous pensez qu'une femme devrait choisir son partenaire principalement pour l'amour ou est-ce que la stabilité financière doit entrer fortement dans l'équation? J'ai hâte de lire les commentaires et en effet, quand tu es rendu à un point financier, c'est sûr que tu ne vas pas non plus prendre un homme affamé. Je ne le conseille pas. Tu ne vas pas prendre un homme qui est affamé, qui ne peut même pas acheter une caisse d'eau, mais même une bouteille d'eau, il ne peut pas t'acheter. Tu ne vas pas aller prendre ça et mettre chez toi quand toi, tu es bien parce que tu vas devenir son projet social. Ça va devenir ton projet social et à la longue, ça va être fatigant. Tu ne peux pas être avec un homme que tu sais que même un pâté, il ne peut pas t'acheter.
Que quand mettons, si tu as une situation, tu as un problème dernière minute qui arrive, peu importe que tu as le problème, tu sais que cet homme-là ne te sert à rien. Cet homme-là, c'est un déchet inutile dans ta vie. Ça sert à rien. Tu dis, quand il te dit comment ça va, tu n'as pas le choix de dire bien. Parce que tu sais que ça sert à rien que tu dis mal, parce que même si tu dis mal, il va te servir à rien. Fait que tu n'as pas le choix de dire comment ça va, bien. T'as bien fait ta journée, bien. T'as pas le choix de dire bien. La réponse est toujours bien. Ou sinon, c'est oui. Oui, ou en créole, on dit l'est-il. Puis comment était ta journée? L'est-il? Qu'est-ce que t'as? L'est-il? Jusqu'à ce qu'il arrête de te poser des questions. C'est juste pour avoir un homme, tu vas être avec un homme comme ça. Non, c'est pas conseillé non plus. Même la même façon, c'est pas conseillé pour un homme d'être avec une femme qui fout rien. Tu sais, tu prends une femme, mais sa famille, c'est d'une pauvreté extrême. Elle est d'une pauvreté extrême qu'elle compte sur toi pour tout. C'est-à-dire que quand tu te lèves, tu sais, t'es avec un partenaire dans tous les cas. Toi, tu te lèves pour aller travailler. La personne se tourne de bord du lit. Pendant que toi, tu es en train d'être dans ton travail, peu importe que tu aimes ton travail ou pas, mais tu es en train de courir à droite, à gauche, ton partenaire reste comme ça. Et puis, ton partenaire a tellement du temps devant lui qu'il va te texter. « Ah, ce matin, tu m'as pas texté bon matin, hein? » Toi, tu es comme... Hein? Mais tu dormais. Le moment que je me suis levée, tu dormais. Mais tu aurais pu me texter. Ben, j'étais au travail. Là, je suis au travail. Donc, tu es en train de me faire une discussion pour ça. Mais parce qu'il a tellement du temps devant lui, il est tellement un bon à rien, il sert tellement à rien, c'est un boulet dans ta vie, c'est une merde dans ta vie, c'est une pourriture dans ta vie. Donc, oui, en effet, c'est pas conseillé d'être avec un partenaire d'une pauvreté ou d'avoir sa famille d'une pauvreté, ou ce qu'à chaque fois que tu veux faire un projet avec ton partenaire, mais ton partenaire, il doit nourrir sa famille de pauvres, il doit commander des cornflakes à sa famille chaque fois, des céréales. Et même si tu veux faire des photos avec ton gars, tu peux pas trop faire parce que sa famille de pauvres vont venir écrire « Ah, tu t'amuses bien, hein? » Toi, tu es en train de manger ton Big Mac au McDonald's. Rien de luxueux. McDonald's, là. Mais ta famille sont déjà en train de te regarder. Tu prends l'argent de notre frère, hein? Tu dépenses. Toi, tu es comme « Hein? » Parce que en plus d'être pauvre, pauvreté, c'est pauvreté intellectuelle, pauvreté financière, pauvreté de tout. Bref, I like to like that, guys. On se retrouve au prochain. La Doha TV, baby. J'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime. Dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about everything. La Doha TV, la Doha TV. Viens avec nous aujourd'hui. La Doha TV, la Doha TV. C'est loud, come with me. La Doha TV, la Doha TV. Tout est là, viens avec nous. Un regard, un plan, un défi. Des rires dans la cuisine. Des histoires, des envies. Ça tourne, ça s'illumine. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about everything. La Doha TV, la Doha TV. Viens avec nous aujourd'hui. La Doha TV, la Doha TV. C'est loud, come with me. La Doha TV, la Doha TV. Tout est là, viens avec nous. Bienvenue dans mon univers, là où les masques tombent, là où les vérités respirent. J'ai traversé les tempêtes, les blessures et les combats, mais chaque cicatrice raconte une partie de moi. Ici je ne joue aucun rôle, je suis simplement Doha. This is more than a story, more than a channel. This is a journey,
A place where pain becomes wisdom, where setbacks become lessons, and where every voice matters. Confidential Doha. Côté vérité, je ne vois li. Confidential Doha. Plus intime, more personal. Confidential Doha. Plus près au ben en amour te manayo. Confidential Doha. C'est peut-être aussi la vôtre. Bienvenue dans mon parlant. Côté vérité, pas besoin cacher. Moins qu'on est douleur, moins qu'on est trahison, moins qu'on est ça veut-il est mon ou te fait confiance, viré d'au bas ou. Mais moi toujours campé, moi toujours là. Bienvenidos a este espacio. Aquí hablamos sin miedo, sin máscara, sin filtros. Porque detrás de cada historia existe una verdad. Y detrás de cada caída existe una nueva oportunidad para levantarse. Tonight you're not just watching, you're part of the conversation. Boy malamuna, confidential Doha. Awato bomba kama solo ya motema. Ma solo ya confidential Doha. Côté vérité, je ne vois li. Confidential Doha. Plus intime, more personal. Confidential Doha. Plus près au pen en amour te manayo. Confidential Doha. C'est peut-être aussi la vôtre. Nazali mwasyo ya bunda, mwasyo ya tele makali susu. Hata simaya mpasi mpelelo, toko kota na mokili ya bosolo. Confidential Doha. Where stories find their meaning. Confidential Doha. Donde las verdades salen a la Confidential Doha. Côté vérité, je ne vois rien.